Salut Patricia, c'est Marianne. Je t'envoie une vidéo parce que je pense que ça va être plus simple. Je vais te présenter mon texte, puis je vais te résumer en gros ce que j'ai vu que tu pourrais inclure dans l'introduction. Donc, je vais te partager mon écran. Le voici. Ça s'intitule Facteurs liés à l'intention des mères de participer à un programme de soutien à la parentalité. Dans le fond, ce texte-là, ça explique vraiment toutes les raisons pourquoi les parents les mères, mais je pense que ça marche avec les pères aussi, ne veulent peut-être pas nécessairement participer à des programmes pour aider leurs enfants, puis tout ça. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai tout lu le texte et j'ai surligné ce qui ressortait comme étant plus utile à mes yeux. Ce sera à toi de voir, il va falloir que tu choisisses ce que tu préfères parce que j'avoue qu'il y en a trop. Par exemple, ici, on dit, malgré l'efficacité reconnue de certains programmes de soutien à la parentalité, la participation des parents est souvent faible et variable d'un programme à l'autre. Ici, ce serait peut-être quelque chose que tu pourrais ajouter. Ensuite, on a les résultats montrent que la majorité des mères, 61%, rapportent ne pas connaître et n'avoir participé à aucun programme de soutien à la parentalité. Or, les analyses de régression indiquent que cette connaissance serait un facteur lié à l'intention de participer à un tel programme. De plus, le fait de manifester un intérêt pour les modalités de groupe semble aussi être un facteur favorable à l'intention des mères d'y participer. Ces résultats sont discutés en termes d'implication pour favoriser le recrutement des parents et des programmes de soutien à la parentalité. Je pense que tout ça ici, ça pourrait être utile. Non, 102 pages plus loin, tu vas trouver ça ici. Un peu partout en Amérique du Nord, en Europe et en Australie, la prévention de la maltraitance envers les enfants passe en grande partie par les programmes de soutien à la parentalité, définis comme un ensemble structuré de rencontres offertes aux parents sous forme de groupes et de suivi individuel. Ils visent l'acquisition et le maintien de compétences parentales en vue de favoriser le développement optimal des enfants. Je pense que ça ici, ça pourrait être utile. Si tu descends en bas de la page, tu vas trouver les chercheurs se sont intéressés à l'intention de participer des parents à des programmes de soutien à la parentalité, se sont largement inspirés de la théorie du comportement planifié de Ashton. Selon cette théorie, la décision d'adopter ou non un comportement, s'inscrire à un programme découle de l'intention de le faire, intention qui est elle-même déterminée par les attitudes, les normes subjectives et le sentiment de contrôle face à l'action. Les résultats de certaines études ont montré l'importance de ces facteurs dans la prédiction de l'intention de participer ou de s'inscrire à un programme de soutien à la parentalité. Il y aurait aussi ça ici. Bien qu'ils ciblent plus particulièrement les parents à risque en raison de leur statut socio-économique ou des difficultés qu'ils éprouvent avec le comportement de l'enfant, force est de constater que ces programmes n'arrivent pas toujours à rejoindre ni à engager les familles ciblées. Tu vas avoir un peu plus de détails. Tu as aussi toute la partie ici jusqu'à ici qui donne vraiment beaucoup, beaucoup de détails sur ce qu'il voulait dire dans ce que je t'ai dit avant. Puis là, si tu vas à l'autre page, tu as toute la page au complet qui te donne encore des détails sur ce que je viens de te dire, les raisons pour lesquelles les parents ne veulent pas participer à des programmes comme ça. Tu en vas à l'autre page, tu as tout ça ici jusqu'aux méthodes. Ce qui est de la façon d'inciter les parents à participer à ce genre de programme-là, tu vas à la page 293, tout est là. Donc, moi, je te donne quelques parties là, que je pense que ça pourrait être bon, là. De manière générale, les résultats soulignent l'importance de les sensibiliser à l'existence de ce type de programme ou de proposer des modalités en groupe afin de favoriser leur intention d'y participer, du moins auprès des mères ayant un statut économique plus élevé. L'État suggère que le niveau de connaissance des mères quant aux divers programmes de soutien à la parentalité explique leur intention d'y participer. Ce constat rejoint ce que d'autres chercheurs ont trouvé en regard du rôle des expériences passées positives sur l'intention de participer à un programme. Plus l'expérience antérieure s'avère positive, plus les parents sont désireux d'expérimenter un autre programme de soutien à la parentalité. La perception de changements positifs dû, entre autres, à l'efficacité d'un programme pourrait ainsi alimenter la motivation des mères.
En ce sens, il importe pour les parents de comprendre le rôle des services et d'y percevoir les bénéfices pour s'y engager. Ceux-ci doivent donc répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins réels. Dans le même esprit, il est possible que les mères qui ne connaissent pas les programmes de soutien à la parentalité entretiennent des préjugés à leur égard, craignant par exemple une intrusion dans leur vie privée, sous-estimant leur utilité et les bénéfices qu'elles pourraient en tirer, ou entretenant des craintes face à une possible stigmatisation. Là, si tu descends en bas, ça dit, deuxièmement, les résultats de la présente étude suggèrent que parmi les trois modalités de prestation des programmes, seule la perception de l'utilité ou la préférence d'une modalité de groupe demeure positivement et significativement associée à l'intention de participer des mères. Ainsi, les mères ayant une préférence pour les programmes en groupe rapportent être plus enclines à participer à un programme de soutien parental. En plus de son efficacité prometteuse, il est possible que cette modalité réponde à un certain besoin de socialisation des mères, exemple soutien normatif, émotif et social, tel que soulevé dans plusieurs études. Là, fais attention parce qu'en bas, ça dit, dans la présente étude, cependant, il est possible que celle-ci corresponde cependant davantage aux intérêts des mères plus favorisées, car la représentativité des mères défavorisées au plan socio-économique est moindre. D'une certaine manière, cela confirme les résultats d'une étude selon laquelle les parents de milieux défavorisés seraient plus enclins à participer à un programme offrant une modalité de visite à domicile plutôt que de groupe. Comme la pauvreté est souvent associée à un certain isolement, un format de groupe pourrait cependant s'avérer profitable en raison des contacts sociaux et du soutien normatif qui rend possible entre les participants et dans la mesure où il évite de stigmatiser les parents. En somme, la proposition de diverses modalités de prestation d'un programme de soutien à la parentalité semble l'approche la plus prometteuse car elle permettrait de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de parents. Après ça, si tu descends à l'autre page, ça dit, troisièmement, les résultats suggèrent une tendance, bien que non significative, entre la plus grande flexibilité financière des mères et leur intention de participer à un programme de soutien à la parentalité. Malgré l'absence d'un consensus à cet effet, certaines études soulignent l'influence du statut socio-économique sur l'intention de participer à des programmes de soutien à la parentalité. Plus celui-ci serait favorable, plus la participation serait élevée. Ce constat soulève un questionnement important puisque les parents provenant de milieux moins aisés sont souvent ciblés par ces programmes en raison des risques accrus de recours à des conduites parentales coercitives associées au faible statut socio-économique. Cela rejoint cependant le constat à l'effet que les familles issues de milieux défavorisés sont plus réticentes à rechercher de l'aide par crainte d'être jugées, d'où l'importance de mieux connaître leurs besoins, leurs préférences et les obstacles liés à leur intention d'une éventuelle participation à un programme de soutien à la parentalité. Cela pourrait permettre d'aider le contenu à tout le moins de proposer des modalités qui tiennent compte de leur réalité quotidienne et des enjeux que leur contexte socio-économique suscite, exemple, les préoccupations financières, services de gardiennage, transport. Donc, tout ça ici, ça t'apporte des explications. Puis là, si tu veux un résumé de tout ce qu'ils ont dit dans la conclusion, les résultats des analyses de régression montrent que seules deux variables sont significativement associées à l'intention des mères à participer au programme de soutien à la parentalité, soit la perception de l'utilité d'une modalité de groupe et le niveau de connaissance des programmes. Ça résume grosso modo tout ce qu'ils ont dit. C'est juste que tout ce que j'ai dit avant, ça met un petit peu plus de détails. Fait que c'est ça, j'espère que ça t'aide, Patricia. Puis, ben, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. On peut se faire une rencontre Teams. Puis, je vais t'envoyer aussi le PDF de mon document avec tout mon surlignage pour que ce soit plus simple pour toi d'aller les rechercher. Tu pourras simplement aller picher là-dedans dans ce que tu veux. Puis, ça va te permettre de faire des citations ou de paraphraser ton introduction. Fait que c'est ça. Fait que merci à toi. Bye bye.